L'interview matinale, première partie. Et ce matin, dans l'interview matinale, j'accueille Anne-Marie et Patrick qui viennent tous les deux de La Réole. Ils ont franchi la frontière invisible, puisque La Réole, c'est quoi? Un quart d'heure grand max de Sauveterre de Guyenne. Merci d'être venus. Merci d'avoir choisi de franchir cette frontière pour nous parler d'une exposition, Les Artistes Enréolés. C'est aussi une association, c'est ça, Les Artistes Enréolés? Oui, c'est une association qui existe depuis 28 ans. Ouh, d'accord. Et que vous avez créé tous les deux? Pas du tout. Non, nous on s'y est greffé il y a à peu près 3-4 ans qu'on est dans l'association, mais c'est vrai qu'elle a déjà une petite... Une bonne existence. Voilà. Alors les Artistes Enréolés, oui, parce que je me suis trompé, c'est pas l'exposition, c'est l'association, les Artistes Enréolés, qui organise régulièrement des expos, 2 par an, je crois, non, plus. C'est ça. Voilà. 2 par an. Et celle qui vous fait venir aujourd'hui, elle a lieu du 4 mai au 19 mai à l'ancien Hôtel de Ville, je l'avais pas dit. Le 4 mai, c'est bientôt, d'ailleurs. C'est quand? C'est samedi prochain, enfin, pas ce samedi-là, mais... C'est ça. Voilà, samedi 4 mai. Il y a un vernissage, j'imagine? Effectivement, oui. Il y a le vernissage, donc à 18h30, samedi. Et donc... sera présente Madame Bernadette Cousin, qui est adjointe au maire. D'accord. Et donc, qui va venir présenter notre association et notre expo. Alors, on va détailler un peu l'exposition dans la deuxième partie de l'interview, mais là, pour l'heure, il y a quelque chose qui m'interroge un peu. Donc, l'association a 28 ans. Vous n'y êtes que depuis 3-4 ans. Pourquoi vous n'y êtes pas allé avant? Qu'est-ce qui vous a fait venir dans cet asso? Alors, pour ce qui me concerne, moi, La Réole, j'y habite depuis 5 ans. D'accord. Donc, voilà. Ceci expliquant... Et finalement, La Réole était pour moi un lieu un peu dédié à la création, puisque je cherchais justement à m'y installer avec un peu d'espace pour pouvoir y mettre mon atelier. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré cette association. Et ça m'a intéressé que d'y participer. Parce que Patrick, tu n'es pas donc juste dans l'association pour animer et exposer, tu es un de ces artistes enréolés alors? Tout à fait, oui. Voilà. Je suis à la fois le trésorier aussi, et peut-être membre... comptable dans une autre vie, non? Non, plutôt informatique, mais bon, il y a des liens, on va dire. Non, les comptes sont pas non plus très difficiles à faire, mais non, c'est aussi pour s'impliquer un peu plus dans l'associatif et dans un associatif artistique. Alors tu dis 5 ans, ton arrivée il y a 5 ans à La Réole en 2019, donc avant parce que je ne sens pas particulièrement un accent girondin très prononcé. Tu arrives d'ailleurs, en fait, c'est ça, finalement? Oui, je viens d'ailleurs, mais alors, en fait, je suis originaire de Lyon. D'accord. Voilà, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, et puis ensuite j'ai fait une carrière professionnelle sur Paris. Et voilà, qui m'a mené finalement à Bordeaux dans les années 2010 à peu près. Voilà, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans la région. Et Bordeaux, j'avais envie d'un peu de retrait, de un peu plus de campagne, on va dire. Et voilà, La Réole a été... le lieu qui m'a séduit aussi et puis facilement accessible avec le train, les commodités. C'est ça, on est à la fois dans sa petite ville tranquillement et en même temps pas loin de tout. Voilà, c'est un peu l'idée. Oui. C'est une ville en pleine mutation, La Réole, depuis quelques années déjà. On sent qu'il y a une envie justement de proposer encore un peu plus. On voit justement au niveau artistique, ça bouge de plus en plus, c'est de plus en plus vivant. Et est-ce que toi, Anne-Marie, c'est un peu comme Patrick, tu arrives de je ne sais pas, et les lumières de La Réole t'ont attiré comme ça, ou?
Donc, bon, ben moi, j'arrive de Sainte-Foy-la-Longue, c'est pas très loin. Je suis originaire des Deux-Sèvres. Et là, je suis installée depuis 3 ans à La Motte-Landéron. La dernière ville de Gironde, donc. La dernière ville, voilà. Et donc, oui, donc comme j'avais envie enfin, je suis rentrée en contact avec cette association parce que ça m'intéressait de pouvoir exposer mon travail et du coup, voilà, et de faire partie de cette petite communauté d'artistes en Réolais. Alors justement, tu parles d'exposer ton travail. On arrive déjà bientôt à la fin de la première partie. Et je propose en fait qu'on fasse une petite pause. On se retrouvera après pour parler aussi de votre travail artistique respectif, parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus, savoir ce que vous faites, ce que vous allez explorer comme ça, parce que il y a beaucoup de propositions. Je crois, Anne-Marie, tu me parlais de ce que je disais, tu fais de la peinture. Oui, enfin pas que. Je fais, enfin voilà, dans les arts plastiques, je transforme la matière finalement un peu. Patrick, je sais que tu me disais que tu as fait de la basse, de la guitare flamenco aujourd'hui, et j'ai bien envie qu'on parle de tout ça. Je rappelle quand même la date de l'exposition donc de ces artistes en Réolais. C'est du 4 mai au 19 mai à l'ancien hôtel de ville, donc à partir de samedi 4 mai, il y aura un vernissage et on vous y attend bien sûr très nombreux. Et donc tous les deux, on se retrouve dans un peu moins d'une heure pour parler justement pratique artistique et expression artistique. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Patrick et Anne-Marie. Donc, pour résumer, les artistes en Réolais, c'est une association, vous allez me corriger si je me trompe, qui existe depuis 28 ans, que vous avez rencontré tous les deux respectivement, Patrick il y a à peu près, tous les deux il y a 3-4 ans, vous êtes, voilà. Patrick, tu es arrivé à La Réole il y a 5 ans, tu venais de Bordeaux, puis avant de Paris, enfin voilà, les métiers t'ont mené de fil en aiguille jusqu'à Bordeaux, et tu as choisi toi d'aller découvrir un peu La Réole et cette ville au climat assez singulier et foisonnant, en pleine mutation. Et toi, Anne-Marie, tu étais apicultrice, c'est ça ? C'est ça. À Sainte-Foy-la-Longue. Oui. Voilà. Et tu n'es plus apicultrice aujourd'hui. C'est l'heure de la retraite. Je suis à la retraite, voilà. Et alors, si on peut lâcher les abeilles lorsque la retraite sonne, par contre, on ne lâche jamais ni le pinceau, ni la guitare. Ça, c'est toujours un peu avec nous. Et c'est peut-être même l'occasion de s'y mettre encore plus. Patrick, tu parlais du fait que tu cherchais un espace pour un atelier aussi. Oui. Voilà, parce qu'il faut un espace pour pratiquer, effectivement. Et toi, Anne-Marie, il y a eu cette envie C'est-à-dire que déjà à la ferme, j'avais commencé un parcours pédagogique avec des sculptures. D'accord. Et donc ces sculptures, du coup, je les ai transportées à Bagasse, dans un lieu qui s'appelle chez Poy et Mag. Oui, très très chouette lieu. Et donc, et là, d'accord, ce sont tes sculptures. Oui, et donc on a commencé un parcours des arts avec ces sculptures. Et là, je continue sur ce lieu et j'anime un atelier d'art plastique le dimanche, tous les 15 jours, là, en ce moment. Et avec un thème où ça peut être libre. L'année dernière, on a créé l'éléphant Elmer pour la fête, le festival de la clousinade. D'accord. Et donc, je m'en souviens, installé là-bas dans le champ. Et donc, cette année, on va y ajouter d'autres sculptures, des totems, et donc vous êtes invités aussi à venir participer à cet atelier du dimanche. Voilà, donc vous pourrez retrouver les horaires sur le flyer. Et j'invite tous les auditeurs à venir faire la rencontre parce que c'est un très chouette lieu en plus et il s'y passe de très belles choses. Et donc toi, Patrick, pratique plus solitaire dans ton atelier ou... Oui. Du coup, assez solitaire. C'est l'effet bassiste, ça. Voilà, c'est une inspiration qui me... En fait, je pratique, comme tu le disais, la guitare flamenco. Et voilà, donc je navigue entre la peinture, la guitare,
Donc, quand je suis chez moi, j'hésite parfois à rentrer dans l'atelier ou ou de des prendre fois la de guitare. peindre la guitare ou Alors non, parce que j'ai quand même des idées assez finalement obsessionnelles sur la peinture et c'est vrai que je suis plutôt dans une abstraction géométrique en fait. D'accord. Et voilà. Donc et ça c'est c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. C'est une thématique dans laquelle je me sens bien et qui, au final, avec des carrés, des lignes et quelques courbes, on arrive à faire des choses inspirantes et en tous les cas qui, moi, m'évoquent plein de choses, en fait. Oui, c'est le propre de la pratique artistique, c'est qu'on la fait d'abord pour soi, en fait, pour le plaisir d'exprimer quelque chose qui a besoin de ce langage-là pour justement exister, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver justement pendant cette exposition à partir du 4 mai? Voilà, j'imagine qu'on va voir une partie de vos œuvres, peut-être, déjà, parce que moi, j'ai envie, du coup, maintenant, d'en profiter un peu. Oui, et puis plein d'artistes différents, du coup, ce qui crée une diversité dans les propositions, voilà, on a chacun un peu son univers et c'était intéressant justement de se confronter à cette thématique du sport. Voilà, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est la thématique du sport cette année-là. Tout à fait. Anne-Marie, c'est l'année du sport. Eh ben, c'était un sacré challenge, on va dire. Ça. Ouais. Pas du tout évident. Comment est venue cette thématique? C'est donc la personne là Bernadette Cousin, qui est adjointe au maire, qui nous a demandé si on voulait bien adopter cette thématique-là, comme c'est les Jeux Olympiques cette année, voilà. Et donc, et donc petite contrainte, mais c'est là que ça devient intéressant, la contrainte, le sujet un peu de se dire, ok, alors qu'est-ce que je fais de ce sujet? Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a combien d'artistes qui sont là? Alors, dans l'association, on est à peu près une quarantaine. Ah oui, quand même, 40, ouais. Et là, pour cette expo, je pense qu'on sera une vingtaine. Et on associe aussi, d'ailleurs, tu peux peut-être en parler, Anne-Marie, un peu plus. Oui, il y a donc les résidents là du foyer d'accueil médicalisé de la Réole qui vont se joindre à nous pour exposer leurs œuvres, leurs créations artistiques aussi, puisqu'ils ont des ateliers photos. Ils ont un atelier photo et donc ils vont nous présenter tout ce qu'ils ont pu faire sur justement dans leurs activités sportives. D'accord. Et puis aussi ils font de la danse, ils font du théâtre d'impro et ils font aussi participent à un atelier cirque. Donc ils ont fait des photos sur toutes ces activités et ils vont nous les présenter, ainsi qu'une œuvre collective en collage. Ok. Voilà. Ah oui, donc ça va être riche. Donc tout ça. Oui, voilà, c'est intéressant. Et donc vous deux, la thématique du sport, qu'est-ce que ça nourrit justement dans la création? Qu'est-ce que c'est venu chercher? Ah. Ouais, alors ce sera à découvrir, mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas une thématique forcément à laquelle on aurait pu comme ça s'épancher, mais comme vous dites ou comme tu dis, pardon, c'est plutôt une contrainte intéressante et voir comment on peut exprimer cette activité sportive avec oui, parce que rappelons qu'Anne-Marie a arrêté le basket il y a 25 ans suite à une engueulade avec le coach. Donc c'était un peu dur de revenir un peu vers le sport comme ça. Non, ne me croyez pas, j'invente. Hein. Je suis journaliste, j'aime l'invention. Et donc oui, c'est. Je sens Anne-Marie. Oui, je voulais dire que, enfin, personnellement, j'ai réussi à orienter en fait mon désir d'abstraction sur ce thème,
Donc en fait, voilà, on va découvrir enfin, moi, je me suis même découverte, Ouais. en fait, dans cette voilà, capacité d'improviser pour quelque chose qui ne représente pas forcément directement une activité sportive, mais enfin qui quand même, il y a quand même un petit clin d'œil qui va pouvoir permettre de déceler quelle est cette activité. Mais c'est très intéressant parce que j'ai pu expérimenter ce que j'ai appris là cette année dans l'atelier à l'atelier Lucozart où je participe tous les 15 jours, donc la peinture au couteau. Et donc j'ai pu expérimenter ce travail et donc c'est très intéressant. Eh bien, j'ai hâte de voir tout ça. Je rappelle que donc c'est à partir du 4 mai à l'ancien hôtel de ville à La Réole, une quinzaine d'artistes. Il y a aussi donc le foyer médicalisé, c'est ça, une expo photo autour de leurs activités, autour du sport, et donc c'est jusqu'au 19 mai. Donc on traîne pas non plus pour y aller parce que c'est pas si long que ça fait 15 jours, hein, donc ça passe vite le temps, on le sait. Et si on veut un peu voir ce que vous faites, les artistes enréolés, l'association a une page Instagram. Il suffit de chercher artiste.en.réolé sur Instagram et on peut trouver quelques photos, vidéos qui montrent un petit peu un avant-goût de ce qu'on pourra voir notamment samedi 4 mai à La Réole, à l'ancien hôtel de ville. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à toi. Merci.